Bonjour à vous. Reprise de l'atelier du vendredi matin. Donc on n'en a pas eu la semaine dernière, ou pas vraiment, sinon un petit bout histoire de. Cette semaine, je vais en faire un normal, on va dire. Et je vais même aller un peu plus loin, où pour moi aussi ça va être lâcher prise totale. C'est-à-dire que on va essayer de s'échauffer sans rentrer dans les schémas habituels. C'est-à-dire aller voir, chercher nos articulations. Donc je vais essayer de marcher de manière intuitive. On va continuer par contre finalement sur le thème de la marche, mais encore une fois dans quelque chose de plus libre, détendu, où potentiellement vous ne serez pas obligé de suivre mes recommandations directes, c'est-à-dire que vous pourrez aller chercher là où vous avez besoin d'aller chercher. Donc encore une fois, cet atelier dit du vendredi, puisque c'est le vendredi matin que c'est la seule séance que je fais de la sorte, c'est-à-dire sans les squelettes et les structures de forme plus traditionnelle, classique, ou même si elles sont modernes, en tous les cas constituées de façon, on va dire, organisée. Et puis au Japon, on parle de kata, en Chine de Tao, on parle de moule. Vous voyez, on rentre dans des formes. Là, on oublie les formes, il n'y a plus de moule, il y a juste l'écoute du corps et le moule intérieur, on va dire, la forme dont le corps a besoin d'exprimer. On se retrouve donc d'abord pour un échauffement. Échauffement, on va commencer par se sentir bien dans son enracinement, dans sa posture, dans son axe. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des formes qui sont celles du corps, et elles, on ne peut pas les éviter, puisque nous ne sommes ni des oiseaux, ni des rampants, ni des végétaux. On a une structure, nous sommes organisés comme des êtres humains, c'est-à-dire avec nos membres. Et donc, c'est cette structure-là qu'il faut sentir, ressentir, c'est ce qu'on a en commun, tous ceux qui participons à cet atelier. Il faut retrouver, alors chacun avec nos différences, c'est-à-dire selon la vie qu'on a menée, les accidents éventuels ou toute autre chose peuvent venir interférer dans notre perception. Et donc il faut trouver notre propre axe, sachant qu'il y a toujours des points importants. Il faut chercher, commencer base, périnée, yin et sommet du crâne, Bairui, cet axe-là qui traverse. Il faut essayer de le ressentir, placer, et toute la colonne s'installe. Tout le rashi vient se placer, et donc tout ce qu'on appelle aussi les chakras, c'est-à-dire ces centres énergétiques qui viennent ponctuer, animer, élever toute notre énergie dans le corps. Et puis on ressent l'espace qu'on occupe. On remplit cet espace, on visualise cet espace, on le remplit, et on sent qu'on le remplit jusque dans l'épiderme, jusque dans les poils, et même au-delà du corps. Et on observe donc cet échange entre l'extérieur et l'intérieur. Notre espace dit personnel et l'espace qui semble être à l'extérieur de nous. Sachant que tout ça, c'est une histoire de perception. Donc on ressent ces échanges, on laisse le corps bouger, évoluer nécessairement si vous sentez ces besoins, non, des mouvements légers, hein, c'est juste pour ressentir, se placer, et puis on va bouger doucement une épaule, puis l'autre. On découvre, on ressent, là on a besoin de venir bouger, éveiller le corps. On commence, moi je commence par l'épaule parce que c'est là où souvent on a les tensions par habitude aussi, on a nos habitudes. Et donc on débloque, on relâche. Relâchez-vous, détendez-vous, sentez toutes les articulations, coudes, poignets également détendus. Pensez aux exercices qu'on avait faits sur les points de concentration, les points pivots. Tout ça va se mettre en place après de manière inconsciente. C'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on passe au conscient, puis ça replonge dans l'inconscient, mais avec conscience de cet inconscient. Allez, on bouge dans un sens, puis on bouge dans l'autre. Toujours une épaule après l'autre.
avec différents rythmes. On peut, vous voyez, enchaîner comme si on était en nage, ou vraiment un temps après l'autre. Deux sensations différentes. Donc, tester. Pareil pour l'arrière. 1, 2 ou 1. Voilà. Vous allez sentir que plus vous allez éveiller en douceur le corps, et plus il sera disponible, parce que vous ne le brusquez pas. Et donc, il sait, disons que on ressent, une autre part de soi ressent qu'on ne risque rien. Donc, le corps va finir par relâcher, par lâcher prise, et se laisser aller dans le mouvement. Ok. Secouez un petit peu les épaules, le reste, de haut en bas, chercher. Ça peut être sur l'horizontale, ça peut être sur la verticale, comme si on dépoussiérait, on chassait toute la tension pour les épaules et ailleurs. Secouez, détendez, dans un sens, dans l'autre. Et avec les poignets. Soyez vraiment détendu, relâchez complètement. Donc, vous voyez bien, vous allez chercher l'impulsion dans le sol. Ensuite, vous pouvez la reporter dans les hanches. Ensuite, dans les épaules, et même accentuer au niveau des épaules. Tout ça, ça se gère. Donc, souvent, on voit des mouvements qui vont être faits juste d'une façon ou d'une autre, mais en fait, ayez conscience que vous menez cette onde là où vous la voulez. Donc, vous pouvez la faire monter, la faire descendre. Et faire une vibration comme ça dans tout le corps, jusqu'au crâne, dans un bras, dans un autre. Portez un petit peu à gauche, portez un petit peu à droite. Faites basculer en même temps que vous êtes en train de secouer votre corps, légèrement à gauche, légèrement à droite. Un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Secouez-le. Et de gauche à droite. Voilà. On relâche, on écoute. On vient amener son attention au niveau du bassin. Observez toute la zone du bassin. Toute la sphère. Ressentez cette zone. Essayez déjà d'emblée, quand vous amenez comme ça cette attention, placez le bassin avec la rétroversion pour venir ouvrir au niveau des reins. Ça va dégager, ça va détendre cette zone, effacer un peu la lordose. On écoute. Placez les mains, mais comme on le fait de temps en temps, mettez en relation les deux mains pour sentir la zone. Occupez la zone avec les mains aussi. Et donc, on maintient le bassin comme si on avait quelque chose de précieux entre les mains, un espace précieux, et on l'accompagne dans le mouvement de rotation. Voilà. On est à l'écoute à la fois à l'intérieur, mais aussi par l'intermédiaire des mains. C'est une bonne surface d'écoute, toute la paume des mains, utilisée par tous les médecins depuis la nuit des temps. Donc, servez-vous de votre intuition, de votre écoute, parce qu'on a ce potentiel en nous. Donc, ces échanges entre l'écoute intérieure, l'écoute à travers les mains, nous permettent de faire un mouvement adapté. Donc, laissez ce mouvement naître, se développer, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Relâchez bien, détendez bien. Vous pouvez finir par engager éventuellement le reste du corps. Donc là, il y a un mouvement en plus du bassin, un mouvement de l'axe. On se désaxe en même temps, voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Il faut en avoir conscience que parfois on le fait sans s'en rendre compte. Et alors là, c'est mauvais, parce que ça veut dire qu'on perd son axe. Là, on sait qu'on travaille autour de l'axe. Donc on a un point pivot qui va se retrouver à peu près au niveau du plexus. Il faut prendre conscience de ce point pivot. Et on revient. On relâche. Détendez, bassin
Donc dans un sens soit rétroversion, antéversion par exemple, basculer, le déhanchement, plus ou moins rapidement, des fois lent, un peu plus rapide, variez, découvrez, faites la marche sur place, vous faites des cercles par exemple, avec les hanches, jouez avec vos hanches, dans un sens, dans un autre, vraiment jouez avec, découvrez toute la mobilité des hanches. Alors non seulement la mobilité, c'est ses possibilités physiques, mais aussi les connexions. Parce que des fois, physiquement, on peut le faire, on n'arrive pas à trouver la connexion pour passer commande d'un mouvement. Il y a des difficultés, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Moi, le premier, si on me demandait de jouer au piano, par exemple, je serais bien incapable, non seulement parce que je ne connais pas les partitions et je ne joue pas au piano, mais en plus, ma dextérité pour développer chaque commande au niveau des doigts ne serait pas suffisamment développée. Donc c'est pareil, là on développe certaines connexions pour permettre au corps de bouger d'une façon ou d'une autre. On relâche le bassin, si on peut le secouer comme ça par exemple. Alors, ça, il y a des mouvements amples, vous pouvez faire celui-là. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver la petite vibration qui vient secouer tout le corps et qui fait vraiment. C'est comme si vous aviez des ondes différentes. On peut travailler des ondes avec fréquence qui monte et qui descend, vous voyez, une onde. Ou alors, une toute petite fréquence qui vient secouer tout le corps. Donc il faut sentir ça aussi. Petite vibration qui vient du sol, grande vibration. Ok, allez, un petit peu travailler, chauffer les genoux. Et en même temps, on en profite pour chauffer les mains. On met en relation les mains aux genoux, on masse. Soyez généreux dans le massage. Une bonne patte. Pliez en même temps s'il faut. Quelques rotations. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On revient, on relâche. Secouez le genou. Le cou. Légèrement. Très tranquillement. Vous descendez, on ne va pas s'attarder, mais relâchez bien. Sans aller vraiment au plus bas, sans aller au plus... Vous êtes dans un intermédiaire. On ne pousse pas. On est juste dans un juste milieu, un relâchement. Voilà. On relâche simplement. On flotte. Là aussi, faites bien la différence de flotter. Et quand on étire, c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est tout aussi important de savoir être dans ce flottement que de savoir étirer. De même que de savoir où se trouve après le point pivot, le point central, le retour à l'équilibre, à une forme de neutralité, même s'il n'y en a jamais vraiment. On relâche, on écoute, on développe tout. Observez toutes vos articulations. Observez vos épaules. Concentrez-vous sur les... Et bougez simplement à partir des épaules vos sensations pour échauffer. Faire en sorte que visualisez un fluide et regardez si ça circule librement dans les épaules. Bougez ce qu'il faut au niveau des épaules, donc ça peut venir faire ouvrir le thorax, ouvrir le dos. Montez, allez-y, faites. C'est un mouvement libre, mais autour des épaules pour venir vérifier qu'elles sont relâchées, disponibles. D'une épaule à l'autre. Sentez que ces épaules occupent bien l'espace qu'elles doivent occuper. Pas de tension, pas de contraction. On relâche, on détend, on laisse circuler. Coudes. Observez les coudes. Bougez ce qu'il faut. Très lentement, trouver des mouvements qui vont venir agir sur le coude. Travaillez un coude après l'autre, peu importe, les deux coudes en même temps. Laissez le corps s'exprimer ou lui donner juste l'indication que vous êtes en train d'observer vos coudes et que c'est
ce sont ces coudes que vous êtes en train de travailler, d'échauffer d'une manière ou d'une autre, et vous allez voir que ça va venir échauffer le reste, de toute façon. Tout s'harmonise. Voilà. Si vous êtes dans cette écoute, vous allez voir que de toute façon, le corps va vous proposer tout ce qu'il faut, ou ce dont il a besoin. Donc, dans le concret, vous faites soit comme moi, soit vraiment vous vous laissez aller, ce qui est le mieux. Bon, après, des fois, quand le mental est là, les idées ne vont pas arriver. Il faut vraiment laisser l'expression du corps se faire. Je sais que vous avez l'impression que vous ne savez pas, vous n'avez pas suffisamment d'idées, mais en fait, prenez bien conscience que tout est là et que c'est juste le mental qui vient cloisonner, dire ça non, voilà. Vous retirez les possibilités. Poignets, bougez avec les poignets. Donc laissez le corps, l'intelligence du corps s'exprimer. Vraiment. Poignets, on est sur les poignets. Il y a plein d'options possibles. Et j'en fais pas un dixième, voire pas un centième, voire pas un millième. Vraiment, essayez d'observer tout ce qui va venir agir sur vos poignets. Donc, voilà. Vous sentez ces poignets qui se libèrent. L'envie de libérer les doigts arrive, faites-le en même temps. Libérez les poignets et les doigts. Donc, en étirant, en refermant, en libérant. En mélangeant. Voilà. Donc là, complètement libéré, poignets, doigts, coudes, épaules. Voilà. Ok. Pareil, hanches, bougez les hanches librement. Sentez. Donc vous basculez d'un côté de la hanche à l'autre. Vous observez l'envie, la façon de bouger. Ça va préparer à la marche, ça va préparer au mouvement. Vous basculez dans un sens, dans l'autre. Recherchez bien toutes les options possibles. Soyez détendus complètement. Pareil pour les genoux. Voilà, autorisez-vous des mouvements qui vont venir détendre les genoux. Donc, des mouvements que vous connaissez, d'autres que vous improvisez. À vous de voir, tant que vous êtes. Alors, allez-y doucement, allez-y avec rapidité selon les besoins que vous allez ressentir. Vous pouvez twister, sachant que je ne sais pas twister. Vous pouvez étirer un petit peu, c'est une option possible. Donc ça vient étirer en plus au niveau aussi des hanches. Vous pouvez vous baisser un peu plus. Position des enfants, vous savez. Ça, on a perdu cette assise, elle est importante. Chez les Chinois, eux, ils l'ont gardée parce qu'ils s'assoient. Ils sont souvent dans cette posture d'observation aussi. Les enfants qui jouent aux billes, enfin bon, à la fois simple et en fait, quand on essaie, on se rend compte que quand on a perdu l'habitude, elle devient compliquée parce qu'on n'a plus l'équilibre, on n'a plus la souplesse au niveau des chevilles, des genoux. Donc, vous allez pouvoir comme ça tester la souplesse. Allez, libérez les chevilles. Voilà, plus de tension à les chevilles.
cheville, hanche, genou. Observez la mobilité. Alors vraiment du grand n'importe quoi, là c'est mobilité, sans vous faire mal bien entendu, allez-y doucement. Vous voyez où vous pouvez aller, comment, là où ça bloque. C'est prendre conscience, donc au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Tout est important quand vous faites, par exemple, ces mouvements-là, la souplesse au niveau des chevilles va être importante. La souplesse à tous les niveaux vont venir plus ou moins bloquer vos mouvements, vos recherches d'étirement après. On revient doucement. N'hésitez pas à sautiller un petit peu, tranquillement, tout en ayant le haut complètement libéré, détendu. Donc c'est un peu comme si on faisait un petit footing sur place. On est dans la relaxation, la détente. On active juste le corps, on amène l'énergie en haut, en bas, on bouge. Voilà. Et on relâche. On repose. On détend, on écoute. Inspire, vous pouvez lever les bras. Amenez en haut, vous croisez les doigts, et paume vers le ciel, vous poussez. Donc forcément, dans le champ de la caméra, je sais que vous n'allez pas le voir, mais imaginez bien, je suis en train de pousser le ciel avec les mains, avec les doigts entrelacés. Expire, je viens devant, je laisse, je ramène, je descends. Et je laisse circuler dans ma colonne, jusque dans la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Je libère les épaules, je libère les coudes, je libère les poignets, je me libère. Voilà, je laisse circuler. Vous devez commencer à sentir chaleur, énergie, fluidité, comme si les fluides venaient remplir chaque articulation et comme si l'espace dans les articulations se libérait, se développait. Encore une fois, inspire, la colonne s'étire, les jambes s'étirent, les bras s'étirent. Je suis en relation et avec le ciel et avec le sol, sol par la plante des pieds, ciel par la paume des mains. Observez, sentez que vous gagnez des centimètres, centimètre par centimètre. Bon, en réalité, ça va plutôt être micro-millimètre par micro-millimètre, mais bon, on a le droit d'être optimiste. Et expire, on descend. On relâche. On détend, on plie les genoux. Allez. Soyez complètement relaxés, détendus. Laissez la position inversée agir sur le parasympathique, faire en sorte qu'il se mette, que vous vous mettiez en pause, en détente. Sentez bien que la nuque se libère. Les lombaires se libèrent, les dorsales, toute la colonne, normalement, vient se relâcher, les épaules sont bien détendues, les coudes, les poignets. Puis vous remontez tranquillement, en pliant, en prenant le temps et en évitant de vous faire mal, c'est très dommage. Vous relâchez, vous détendez, bougez normalement, observez. Vous pouvez bouger un peu le cou, hein. Différents mouvements. Mouvement du serpent, par exemple, il est intéressant pour bien sentir aussi le cou libéré, c'est-à-dire que vous faites un mouvement de S. Alors, il n'est pas forcément évident à sentir au départ. Visualisez le serpent qui rentre. Voilà. Ok. Bon, eh bien, après cet échauffement qui, j'espère, aura bien préparé chacune de vos articulations, on va pouvoir passer à la deuxième étape de cet atelier, ça va c'est-à-dire on va travailler la marche, mais sous un angle plus libéré. Donc, soit vous avez suivi aussi l'atelier précédent où je vous donnais des indications, et peut-être éventuellement aussi l'atelier de la semaine dernière qui va être un peu plus proche de ce qu'on va faire. Mais on va développer cette partie-là, cette partie libre de la marche, pour travailler aussi votre sensation sans être focalisé mentalement
sur une action, une autre. Enfin, on va essayer. Hein. Je ne dis pas, je ne vous promets rien. On teste, on est ensemble, on teste, et je parle à ma caméra. Donc pour moi, c'est compliqué d'avoir un retour direct. C'est pour ça, je vous le dis sincèrement, vos retours sont importants pour moi. Parce que je peux voir éventuellement le nombre de participants, je sais qu'il y en a sur YouTube, mais sans retour, je suis obligé de me dire, bon, bah, c'est que ça va, tout va bien, on continue sur cette lignée-là. Voilà, ça enrichit nos ateliers, d'accord? Il y a Liliane, je te remercie, qui me fait souvent beaucoup de retours, des retours complets. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc, vraiment, merci Liliane pour cet échange et pour cet enrichissement dans les ateliers que tu m'apportes. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui regardent déjà cette vidéo, qui participent. Mais on est en plein milieu de l'atelier, on va s'arrêter là. Allez. Donc, on va faire une marche libre. On va détendre, on va relaxer le corps. Donc, commencez par vous installer et après, je vais vous amener progressivement dans cette marche. Donc, on va commencer par bouger les bras pour la marche, ce qui n'est pas très intuitif. On va se retrouver, en fait, c'est pour retrouver notre enracinement. Donc, expire, je descends, paume vers le sol, et en même temps, je visualise mon axe. Inspire, je remonte. C'est vraiment histoire de se réaxer, de se retrouver, parce qu'on a bougé un petit peu de manière aléatoire, donc là, on retrouve son axe. Sommet du crâne, gorge, plexus, ventre, périnée, plante des pieds. Inspire. Expire. On va commencer par faire ou refaire pour ceux qui ont fait l'atelier précédent. Travail, marche sur les centres de gravité du corps, enfin du moins le placement, là on place notre conscience. Donc si vous n'avez pas fait le cours précédent, c'est intéressant pour vous de le voir. Donc je le fais voilà, pour éventuellement les gens qui ne l'ont pas fait, et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, le refaire de toute façon, ça permet de bien asseoir cette idée. Donc on va commencer par faire aller-retour avec comme point de présence le crâne. Donc marchez naturellement, mais avec votre sensation dans le crâne. Observez, découvrez comment vous sentez votre marche. Je fais 2 allers-retours. Première sensation. Deuxième sensation, je vais placer mon attention au niveau du thorax. Donc à l'intérieur même du thorax, je me concentre et je marche. Donc on sent qu'on marche, la poitrine bombée, plus ou moins. Et ça peut être aussi le dos bombé. Troisième centre, on vient se placer au niveau du nombril derrière et derrière les reins, entre le nombril et les reins. Même éventuellement un petit peu en dessous. Mais voilà, dans ce qu'on appelle le dantienne inférieur. Donc là, en fait, on est en train de travailler les différentes dantiennes pour reconnecter à certains ateliers. Donc on s'installe dans le ventre. Marcher avec cette installation dans le ventre. Donc votre marche naturelle, hein, peu importe. De toute façon, elle va changer, elle va se modifier en fonction du centre de gravité inévitablement. Et enfin, pour finir, dernier point qu'on va travailler, c'est au niveau du périnée. Vous installez donc le point au niveau du périnée, en relation avec le sol. Donc périnée qui va probablement légèrement se contracter. Et puis vous avancez. Marche avec cette sensation. Donc vous vous rendez compte clairement que vos sensations, pour que vous ayez réussi à vous concentrer sur un point et sur un autre, vont modifier vraiment la marche. Alors, je vous le décris tel que moi je le perçois, et peut-être le percevez-vous de la même manière. En tous les cas, ça change ma perception de la marche. Quand je vais être là-haut, je vais sentir une marche très haute, aérienne,
mais par contre des racines très légères. Quand je vais marcher ici, je vais sentir voilà, une espèce de... Oui, quand on parle de fierté, il y a quelque chose comme si on bombait le torse, on gagnait en confiance d'une certaine manière, mais les racines toujours très faibles. Et puis quand on se met dans le ventre, là on sent un équilibre. Je sens un équilibre, c'est-à-dire que j'avance avec à la fois des racines relativement fortes et en même temps une certaine légèreté. En tout cas, entre les deux. Et cet intermédiaire, moi, me permet de fonctionner de manière plus fluide dans mes... Et c'est là où je vais me placer quand je vais faire le tai chi, le qigong. En général, je dis, il n'y a pas de vérité absolue. Et enfin, dernier étage qui est au niveau, qu'on a travaillé, qui est au niveau du périnée, où là, on va se sentir très lourd, très enraciné. Pour la marche, probablement trop enraciné. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tirer les boulets. En tout cas, j'ai l'impression de tirer les boulets. D'accord, d'avoir la terre qui suit. Donc, c'est bien la preuve qu'en fonction du niveau de conscience, c'est-à-dire là où vous placez votre présence, vous allez avoir une marge différente. Et d'ailleurs, vous remarquez, vous observez les gens, vous verrez que vous sentirez là où ils se situent. Si vous avez quelqu'un très fier, et là, vous allez voir que son centre de gravité va être très élevé, donc il peut être très impressionnant, mais vous savez que il va avoir une faiblesse au niveau des racines, donc il va être probablement facile à déstabiliser à ce niveau-là. Inversement, si vous avez quelqu'un de très gras, très lourd, ne lui demandez pas de sauter très haut, potentiellement, sauf si c'est quelqu'un qui connaît et qui va remonter son centre de gravité, autrement il va rester très pesant. Voilà, il n'y a pas d'exemple possible. On va travailler maintenant de manière un petit peu plus libre, fort de cette sensation. Donc vous allez travailler la marche, en vous plaçant dans le centre de gravité que je conseille, c'est-à-dire le centre de gravité du dantian inférieur. On se replace dans ce dantian, c'est-à-dire au niveau du ventre. On relâche le ventre. On écoute. On ressent l'espace. Et on va faire des mouvements. D'abord, je vais quand même vous montrer un premier mouvement qui va ensuite pouvoir développer. Donc à partir de là, on va avancer avec la marche du déroulé. Dérouler le pied, alors hanche, genou, cheville, puis dérouler le pied. Et partez bien depuis le ventre. Allez-y lentement, tranquillement. Vous déroulez comme si vous étiez en apesanteur dans l'eau. Vous déroulez. On ne veut rien déranger autour de nous. Et une fois que vous avez ce mouvement, allez là où vous voulez, mais toujours avec la conscience de votre centre de gravité et du déroulé du pied. Pied qu'on vient remplir. Le reste du corps est détendu, relâché. Marchez très tranquillement, très calmement. Et un point qui va être important, c'est le regard. Avancez. Donc, sauf si vous n'avez pas le meuble et que vous voulez avancer les yeux fermés, pourquoi pas, pour avoir un autre travail de sensation. Mais sinon, vous pouvez aussi travailler les yeux ouverts. Le regard est important dans les arts martiaux, bien entendu, mais au quotidien. Mais je veux dire, on se dirige avec le regard. On regarde là où on va, là où on veut aller. Développez la marche. Restez centré avec votre centre de gravité au niveau du ventre. Déroulez le pied. Donc, quelque chose de très simple. Hein. Découvrez l'espace autour de vous. Explorez. Et surtout, explorez vos sensations. Et on revient tranquillement. On se replace. Toujours conscience de votre présence dans le ventre. Relâchez les épaules, les coudes et les poignets.
À partir de cette marche simple, on va rester sur cette marche simple, c'est-à-dire votre marche. On va associer aussi des mouvements de bras. Et pour amener ce mouvement de bras avec ce mouvement de pied, essayez de sentir que vous partez toujours du ventre. Ça vient remplir les bras, mais on n'est pas dans un mouvement, vous voyez, haut-bas, de ci, dans le ci qui viennent. Non, votre centre de gravité est toujours le même. Donc vous bougez, vous remplissez. Il y a à la fois un courant qui fait élever la jambe, le pied, qui déroule dans les articulations, hanches, genoux, chevilles, et puis chaque partie du pied, taille du talon, creux, à la balle du pied jusqu'aux orteils. Vous voyez, tout cet enchaînement, toute cette circulation va se retrouver aussi épaules, coudes, poignets, pointe des doigts. Donc, c'est une énergie qui vient se développer, puis qui se recontracte, mais qui part toujours du centre. Allez-y, tentez l'expérience, relâchez. Mouvement très simple, hein. On est dans l'aérien, dans du léger. On ne veut rien déplacer, même pas l'air qui nous entoure. Donc on bouge, mais on a conscience de nos articulations, les épaules sont relâchées. On remplit, puis on vide. On déplace, on se déplace. On respire librement. Vous êtes dans un élément aquatique. Vous bougez dans cet élément aquatique. Observez toutes vos sensations sur les bras, les mains, le torse. Vous allez sentir cet air qui vous entoure, cette matière. On est plongé dans une matière. On n'est pas dans du vide. Loin de là. De toute façon, le vide réel n'existe point. C'est autre chose. Bougez, détendez-vous. Laissez les mouvements naître. Et toujours dans cette idée de marche, de centre de gravité. Vous plongez, vous êtes plongé chez vous, où tout est lié, les éléments, l'air, les vibrations, l'électricité dans l'air, les ondes, vos propres ondes, vos propres électricités, les liquides, les fluides, les gaz. On va croire que tout ça se distingue, tout ça est lié. Chaque pression agit sur l'autre pression, donc on vient jouer là-dessus, ressentir. Voilà. Laissez de plus en plus le corps s'exprimer, parler. N'ayez plus la marche en tête maintenant, ayez juste vos sensations en tête. Normalement, vous avez inscrit le centre de gravité sur lequel vous travaillez. Et depuis ce centre, les mouvements naissent. Soyez détendus, relâchez toujours, le plus possible fluide. Fluide, ça veut dire que ça circule librement. Voilà. Laissez circuler, laissez détendre toute la vie qui circule en vous, toute l'énergie. Et puis on va revenir progressivement à notre écoute. On relâche. Voilà. Prenez conscience maintenant. Talons, voûte plantaire, balle du pied, orteil qui s'installe. Relâchez bien toutes les tensions. Relâchez les chevilles, les genoux, le bassin. Colonne vertébrale.
Observez votre souffle, placez le bassin, remontez le long de la colonne, menton entré, sommet du crâne, et détendez-vous. On retrouve l'immobilité apparente. On est dans le souffle. Observez votre axe, sommet du crâne, périnée, et entre les deux, visualisez comme un laser, un fil d'or si vous voulez, qui va au-delà du crâne et qui va au-delà du périnée, qui va s'enfoncer dans la terre, qui va à l'infini dans le ciel. Vous insérez, vous êtes comme une perle sur ce fil doré. Observez vos sensations dans la paume des mains. Relâchez bien les tensions dans toutes les articulations. Et placez les paumes des mains légèrement tournées vers le sol. Comme si vous vouliez capter l'énergie du sol. Placez votre présence en plus au niveau du périnée. Donc mettez votre conscience, comme tout à l'heure, au niveau du périnée. Essayez de ressentir l'enracinement que propose ce centre de gravité, ce centre de présence, d'énergie. Comment ressentez-vous votre posture immobile quand vous vous placez dans ce centre? On va venir placer les mains au niveau du ventre. Et maintenant, vous allez placer votre attention dans le ventre. Donc, c'est la posture de l'arbre. Comme d'habitude, vous avez un grand ballon dans les bras. Les paumes des mains sont face au ventre, en contact avec le ventre. Et vous vous placez dans le ventre. Quelle est votre sensation? Comment ressentez-vous votre enracinement, votre connexion quand vous vous placez dans ce centre? Donc, en relation avec les reins, en relation avec le nombril, entre autres. Est-ce que vous êtes bien dans votre assiette? On va monter les mains au niveau du thorax. Et on va monter notre centre d'attention, notre centre de présence au niveau du thorax également. Et on va faire la même chose, observer, ressentir. Ce qui ne veut pas dire, quand on fait la posture de l'arbre, que systématiquement on doit monter notre centre d'attention au niveau du thorax quand on a les mains au niveau du thorax. C'est pour cette expérience qu'on le fait. Donc ressentez cet espace. Puis on va monter, on ne va pas rester longtemps, juste quelques secondes au niveau du crâne. Observez vos sensations. Donc au niveau du troisième œil, grosso modo, précisément. Donc entre les sourcils, puis dans le crâne, puis on descend. Peau vers le sol, on descend. On redescend tout au niveau du ventre. Comme si on repassait chacun des niveaux. On descend l'ascenseur et on se replace au niveau du ventre. Vous pouvez placer les mains vers le sol si jamais vous avez des tensions au niveau des épaules.
toute façon, je ne vous vois pas, vous faites bien ce que vous voulez. Puis paume vers le sol, comme tout à l'heure. Mais on reste avec notre sensation au niveau du ventre. Pour finir, on va reprendre notre marche, maintenant qu'on a bien travaillé ces sensations. On est dans le ventre, on travaille tout en lenteur, tout en douceur. Vous laissez le corps bouger là où il veut aller. Et vous êtes dans un ralenti encore plus important, normalement, naturellement. Travaillez vos mouvements, vos déplacements. Chaque mouvement devient important. Le moindre déplacement d'un doigt, d'une vertèbre, d'un point, modifie vos sensations. Vous êtes conscient de toute l'enveloppe que vous occupez, de tout l'espace que vous occupez, et de tout l'espace qui vous environne. Vous êtes conscient du mobilier autour de vous, du sol, du carrelage, des luminaires, de tout ce qui vous entoure. Vous ressentez qu'il ne s'arrête pas à l'enveloppe qu'il propose. Bougez dans cet espace. Et vous-même, vous ne vous arrêtez pas à l'enveloppe que vous proposez. Vous pouvez agir à distance, du moins dans vos sensations. Vous jouez avec l'espace extérieur et votre espace, votre mouvement est lié à l'espace dont vous disposez. Au sol, à la pesanteur, à vos sensations, aux limites que vous vous imposez, à ce que vous autorisez. Déplacez vos centres d'attention, ça peut être dans une main, ça peut être dans le dos, dans une jambe. Faites circuler. Ne bloquez rien. Et même s'il y a une sensation agréable, on la laisse filer. On ne s'attache à rien, on laisse le mouvement naître. On laisse l'énergie couler dans le corps. Flottez. Nagez dans votre élément. Et on revient doucement. On se réinstalle. On retrouve sa posture. Et on vient faire 3 fois un mouvement de fermeture. Inspire, expire. Bien. Eh bien, l'atelier est fini pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon toujours l'heure à laquelle vous allez réaliser cet atelier. Et puis, j'espère avoir de vos nouvelles pour savoir qui est derrière. De toute façon, je le verrai quand on se retrouvera pour voir qui a réussi à se délier, à pratiquer. Bon, peu importe, de toute façon. Vous faites bien comme vous voulez, vous êtes grand maintenant. Allez, au revoir.